Et il est l'heure de jouer. Bonjour à tous à la maison, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que vous avez passé un bon week-end. On va s'occuper de vous, on joue ensemble pendant 1 heure. Vous le savez, d'abord à Personne n'y avait pensé, et puis à Slam, tout de suite après. Le public est prêt, lui aussi, bonjour le public. Le week-end s'est-il bien passé? Oui, j'ai l'impression. Je vous rappelle que Personne n'y avait pensé, c'est le premier jeu où pour gagner, il faut avoir le moins de points possible. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce lundi. 2 amis pour commencer, qui partagent la même passion pour le volley. Ils sont d'ailleurs partenaires de jeu dans le même club et partenaires chez nous aussi aujourd'hui. Venus du Rhône, voici Lionel et Claude. Salut Lionel, bienvenue. Claude, bienvenue. Allez-y, mettez-vous en place. Ils sont mariés et se sont rencontrés de manière très romantique grâce à un ascenseur tombé en panne et une photo de voyage. Ils vont nous raconter ça. Voici, venus de Toulouse, Esther et Serge. Bonjour Esther. Bienvenue. Vous allez bien? Très bien. Bonjour Serge, allez-y, mettez-vous en place vous aussi. Et enfin, ce sont nos champions parisiens et ils sont joueurs, jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo et jeux à Personne n'y avait pensé pour la 5e fois. Voici les amoureux, Sébastien qui est là et Davy qui est ici. Bienvenue les champions, mettez-vous en place. Je rappelle qu'ils ont 2000 € dans la cagnotte, nos 2 champions. Le week-end s'est bien passé. Très bien. Vous êtes prêts à gagner 2000 € aujourd'hui? On va essayer. Ah bah c'est ce qu'on va voir. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Dans cette première manche, je vous rappelle que même si vous êtes venus jouer en duo, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. L'un jouera l'aller, l'autre jouera le retour. Vos pupitres sont à 0, il va falloir y rester, puisque je rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score chez nous. Et on découvre le thème. Premier thème de la semaine. Nous jouons avec de l'alimentation. C'est vaste. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question. Il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Je vous rappelle l'enjeu de la première manche. C'est le joker qui est ici et qui reviendra au duo qui aura le plus petit score. Alors bonne chance à tous. Soyez bons, soyez efficaces même si vous ne pouvez pas vous concerter. Vous savez avec quoi on joue le public aujourd'hui pour commencer? Écoutez. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, Tu plais à ma mère. Regardez, les fruits préférés des Français. Je vous demande, les uns et les autres, de retrouver l'un des 15 fruits préférés des Français. Et parmi ces 15 fruits, il faut me donner celui qui a été le moins cité par le panel. Sébastien, pour commencer. Alors, on va essayer l'abricot. Ok. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils peuvent pas se concerter, mais Davy, son mari, le regarde, l'air de dire « T'as pas intérêt de dire une bêtise ». L'abricot fait-il partie des 15 fruits préférés des Français? Bonne réponse. Et combien de personnes y avaient pensé? Alors. Allez. Sur les 100 Français interrogés, 19 personnes seulement. Très bien, 19 points. Il faut avoir le plus petit score. C'est le 7e fruit préféré des Français, l'abricot, pour info. Serge, à côté. Le litchi. Oh, là c'est aventurier le litchi, plus que l'abricot à mon avis. Est-ce qu'il est dans les 15 fruits préférés? Moi j'ai peur que... Hein? Eh non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous marquez 100 points. C'est pas très grave parce qu'il n'y a pas d'éliminé en première manche. Lionel, à vous. Je vais tenter l'ananas. Allons-y. Fait-il partie des 15 fruits préférés? Ah bah oui. C'est le 10e fruit préféré des Français. Allez. Et 31 personnes y avaient pensé. 31 points pour vous, ce qui veut dire que pour l'instant, c'est Sébastien avec son abricot qui s'en est le mieux sorti. 19 personnes y avaient pensé. C'était bizarre comme phrase, ça. On garde la même question et on change de joueur. Voici les réponses déjà données. Nous cherchons les fruits préférés des Français. Il y avait l'abricot, l'ananas et le litchi qui était une mauvaise réponse, qui valait donc 100 points. On commence par le plus petit score. Davy. Le kiwi. Il ferait partie des 15 fruits préférés des Français. On regarde. Oui, j'adore le kiwi. Moi. C'est le 14e fruit préféré. Allez. C'est bien ça. Et sur les 100 Français interrogés, 35 personnes y avaient pensé. Vous passez à 54, les champions. Lionel avait joué tout à l'heure, c'est à Claude. Moi, je vais tenter la pastèque. Ah, pas mal. À votre avis, est-ce qu'elle fait partie des 15 fruits préférés des Français? Eh ben non, malheureusement. Alors vous voyez, moi j'aurais dit la pastèque aussi. Vous marquez 100 points, vous êtes à 131. Et on termine le retour avec Esther. La noix. C'est un fruit? Oui.
Sec. Sec. Qui fait partie des 15 fruits préférés des Français? L'hiver, oui. Ah bah regardons. Ah, C'est une mauvaise réponse, malheureusement. On aurait pu l'accepter parce que c'est un fruit sec, mais il ne faisait pas partie du top 15 des fruits préférés des Français. Alors qui s'en est le mieux sorti? Davy et Sébastien qui sont en vert, regardez. Leur score est en vert, c'est le plus petit score, le Joker. Et pour vous les champions, le voici pour la deuxième manche. Merci. Voici les autres fruits. Alors d'abord ceux qui avaient été les plus cités par le panel. On cherchait les 15 fruits préférés des Français. La pomme, 91 personnes y avaient pensé, la banane et l'orange. Alors à l'inverse, justement, vous aviez tenté le litchi, Serge. C'était pas bête, regardez les fruits qui avaient été les moins cités. Framboise, abricot, mangue, prune et le moins cité c'était le pamplemousse. 10 personnes seulement y avaient pensé. On oublie la salade de fruits, Esther et Serge. Vous avez le plus gros score mais il n'y a pas d'éliminé dans cette manche. Attention à la manche suivante parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Un chèque de 5 000 € est à gagner en ce lundi pour bien commencer la semaine. Peut-être pour vous qui nous regardez. Quel sport se pratique avec des gants? 1. Le judo. 2. La boxe. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 tout de suite ou sinon 32 43 par téléphone. 1 pour le judo, 2 pour la boxe. Bonne chance à tous. Vous connaissez la deuxième manche. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous concerter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça vous rassure un peu, Esther? Oui, ça vous rassure moyen. Vous allez pouvoir compter sur votre mari. voilà. Ben, on va voir justement, c'est les associations. Qui va se qualifier pour le duel et puis après pour la finale et puis après peut-être pour gagner 2000 €? Ah bah allez-y, faites vos paris sur Twitter, #PNYAP, je vous rappelle, pour commenter l'émission tous les jours, n'hésitez pas. Lionel et Claude, vous vous êtes rencontrés grâce au volley? C'est Oui. ça. Vous en faites en compétition? Ouais. Oui. Dans un club? Dans un club, en tournoi, en France, à l'étranger. C'est un club lyonnais? Oui. Ouais. C'est le club qui s'appelle? Cargo. D'accord. Alors cette fois-ci, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous concerter. C'est la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions. Il faudra retrouver les réponses qui vont en face de ces propositions. Le principe ne change pas. Il faut toujours avoir le plus petit score possible pour éviter d'être éliminé. Je rappelle que Sébastien et Davy, les champions, ont le joker. Lorsqu'un thème ne vous plaît pas, lorsque vous n'êtes pas à l'aise, vous jouez votre joker et on ne comptabilisera pas vos points. Bonne chance à tous. Premier thème. On y va. À la maison, vous allez jouer avec nous? C'est une question de cinéma qui arrive. Joker ou pas, les champions? Non. Alors on joue. Voici la question associée. Nous jouons avec le sport au cinéma. Je vous demande de retrouver les sports mis à l'honneur dans les films que voici. Quel sport est mis à l'honneur dans Invictus? Quel sport est mis à l'honneur dans L'Enfer du Dimanche, dans Les Seigneurs, dans le film Rasta Rocket? Et enfin, quel sport est mis à l'honneur dans Rocky? Les champions, Bon, Sébastien alors, on va Davy, à vous. jouer les seigneurs, Oui. et c'est du foot. Il y a qui dans Les Seigneurs? Je me demande s'il n'y a pas un rappeur français. Tommy Begzi. Alors moi, je connais José Garcia qui est dans ce film, Ouais. Franck Dubosc. Mais est-ce que c'est un film qui tourne autour du foot? Bonne réponse, oui. Sorti en 2012. Allez, 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 hop, 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 hop. Allez, encore, allez. Combien de personnes y avaient pensé? 16 personnes y avaient pensé. Bien joué, 16 petits points pour vous, c'est très bien ça les champions. C'est un film donc, qui est sorti en 2012 et c'est une ancienne gloire du foot qui finit par entraîner une petite équipe locale. C'est en Bretagne, les seigneurs. Lionel, Claude, à vous. On essaie Rasta Rocket? Ouais, allez. Allez, Rasta Rocket, le bobsleigh. Rasta Rocket, film jamaïcain. Regardez la colonne, est-ce que c'est le bobsleigh? Oui, bien joué. Allez, 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 Il est sorti en 94. 51 personnes le savaient. Il est connu Rasta Rocket, hein, évidemment. C'est l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui part participer effectivement au JO d'hiver de 88. Et c'était Joe Star qui jouait dans Les Seigneurs, le film autour du foot, Sébastien et Davy. On termine avec nos deux mariés de Haute-Garonne, Serge et Esther. Bah, nous allons dire Invictus avec le rugby. On parlerait rugby dans Invictus. Voilà. Avec qui dedans, vous vous souvenez? Matt Damon. Ah oui, il y a Matt Damon, exactement. Il est sorti en 2010 et il raconte l'histoire d'une équipe d'Afrique du Sud, mais d'une équipe de quoi? De rugby, bien joué. Et il y a Morgan Freeman aussi, bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 36 personnes y avaient pensé. 36 personnes y avaient savé que c'était un film de Clint Eastwood aussi. Invictus en tout cas, qui parlait de rugby.
36 points pour vous, le plus petit score pour les champions. Alors regardons les autres films. Nous avions L'Enfer du dimanche. C'était du football américain, celui-ci. C'est un film d'Oliver Stone sorti en 2000 avec Al Pacino qui joue un entraîneur de foot américain en difficulté. Et alors Rocky, facile. Sylvester Stallone, c'est la boxe. Adrienne. C'est de l'anatomie. Forcément, après avoir fait de la boxe avec Rocky, on a des trucs cassés. Ah bah oui, ça se passe comme ça. Est-ce qu'on joue le Joker? Ouais, on va jouer le Allez. Joker sur celle-ci. Pas d'anatomie. C'est-à-dire que vous allez répondre à cette question, mais on ne créditera pas vos points. Voici la question associée à ce thème. Les os du corps humain. Je vous demande de retrouver le nom de ces os du corps humain à partir des photos que voici. À vous de me dire quel est cet os. Voici le deuxième à retrouver, l'os B. Voici l'os C. Voici l'os D. Et voici l'os E. On commence par le plus petit score. Sébastien David. Moi, je tenterai de toute façon. Oui, vas-y, hein. On risque rien. On va tenter le A, le plexus. Vous êtes sûr de vous? Pas du tout. Mais comme il n'y a Donc, aucun le plexus, risque. on est là. Hein. Ouais, c'est Ouais. plus bas. Vérifions. Est-ce le plexus qui est ici? Eh non, malheureusement, ça n'est pas le plexus. Heureusement que vous avez joué le Joker, ça veut dire que vous ne marquez pas les 100 points que vous auriez dû marquer, vous restez à 16 points. Donc c'est quand même bien joué les champions. On continue avec Serge et Esther. Nous pensons que sur la photo D, ce sont les métatarses. Alors voici la photo des tarses, métatarses. Là vous voyez quoi, des doigts, c'est ça? Oui. Bon. Ah bah non plus. C'est pas du tout ça. Alors je vous donne pas d'infos parce qu'on peut rejouer évidemment avec cette photo-là, hein, Lionel et Claude. Rattrapez-vous, vous êtes à 136 points du coup, Serge et Esther avec cette mauvaise réponse. On se tente le E, le sternum. Ok, là vous êtes sûr que c'est le sternum? Mm. Ici donc. Vérifions, le sternum. Eh bah voilà une bonne réponse, on en a une, c'est bien. Allez, Combien de allez, personnes allez, avaient allez, reconnu le allez, allez. sternum? Allez, allez, allez. Allez, c'est bien. 26 personnes y avaient pensé, plus 26 points. Vous passez à 77, les volleyeurs. C'est bien, vous vous êtes rattrapés. Alors, la photo A. Tout à l'heure, vous m'aviez dit qu'il s'agissait Du plexus. du plexus. C'était pas le plexus, c'était la clavicule. Effectivement, Claude et Lionel, ils l'avaient. Pour info, le plexus, ça ne pouvait pas marcher parce que ça n'est pas un os. Alors, la clavicule, c'est un os en forme de S qui fait partie de l'épaule. L'os B. Alors, l'os B, on est au niveau de la jambe, là. C'est le fémur. Bien joué. 60 personnes l'avaient reconnu, le fémur. Ensuite, le C, ici. Alors là, on est plus au niveau du bras. Donc, derrière, c'est L'humérus. l'humérus. Mais vous êtes super bons, Claude et Lionel. Ils ont fait des radios à l'hôpital, tous les deux beaucoup. Vous êtes tout cassés, en fait, avec le volet, c'est ça? Ouais, on va dire ça. Alors, 35 personnes y avaient pensé, l'humérus qui constitue le squelette du bras, de l'épaule et du coude. Et alors, le D, je suis épaté du coup que vous n'ayez pas phalanges. pensé aux phalanges, c'est ça? Phalanges. 50 personnes y avaient pensé. Esther, vous vouliez jouer phalange, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. Bon, en tout cas, elle nous a pas porté chance, hein, cette question. Oubliez-la, voici le dernier thème et n'oubliez pas que c'est le plus gros score qui va nous quitter dans un instant. Donc pour l'instant, c'est Serge et Esther qui sont en danger avec leurs 136 points. Dernier thème. Nous jouons avec de la chanson française. Il n'y a plus de joker à jouer, alors voici la question. Nous jouons avec les artistes et les chansons pour leurs enfants. Je vous demande de me donner le nom des artistes qui ont interprété ces chansons en hommage à leurs propres enfants. Nous avons Morgane de Toi, qui est l'interprète de cette chanson? Cécile, ma fille, qui a interprété Petite Sirène? Qui a interprété Ballade pour un sourire? Et enfin, quel est l'interprète de Millésime? On commence avec le plus petit score. Je Les sais champions, plus lequel à vous. Je essaye. Alors, vas-y. Petite sirène, Tu pensais qui Interprété par... Ouais. Sylvie Vartan. On regarde. Vérifions si c'est bien Sylvie Vartan qui a interprété Petite Sirène. Ouais, c'est l'autre. Mauvaise réponse. Cette fois-ci, vous marquez bien 100 points. Vous passez à 116. Attention, rien n'est joué, les amis. On continue avec Lionel et Claude. Ouais, Morgane de toi. On va tenter Morgane de Toi et Renaud.
Là, ça paraît plus simple. Écoutons d'abord. Pour sa fille, Lolita. Bonne réponse. Allez, allez, allez. 77, ah bah oui, c'est beaucoup. 77 points à nouveau. Vous êtes à 154. Attention, on passe tout de suite à Serge et Esther. Cécile, ma fille. Claude Nougaro. Regardez la ligne de qualification sur la colonne. Il faut descendre en dessous de cette ligne rouge, qui est très basse. Oula. Est-ce bien Claude Nougaro qui a interprété Cécile, ma fille? À regarder par là-bas. Bonne réponse. Au-dessus ou en dessous de la ligne de qualification? Et 38 personnes, c'est au-dessus malheureusement. C'est donc vous qui allez nous quitter. Vous passez à 174 et vous passez au rouge. Serge et Esther, nos mariés de Toulouse. Alors, Claude Nougaro, Cécile, ma fille, ça valait donc 38 points. On écoute un petit peu, s'il vous plaît, de Cécile. Ma fille. Moins évident, Petite Sirène. C'était Francis Cabrel sur l'album Sarbacane en 89. Écoutez ce que c'était Petite Sirène. Pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Balade pour un sourire, c'était Sylvie Vartan cette fois-ci. Vous avez échangé les réponses. 3 personnes seulement y avaient pensé. Et tout en bas, il y avait le millésime. Millésime, c'était Pascal Obispo. Voilà. Écrit, si je dis pas de bêtises, pour son fils Sean, qui est né en 2000. C'était ça, millésime. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Je vous souhaite quand même que 2018 vous porte chance. Quoique le 19 février, on souhaite plus bonne année, hein, c'est fini. Mais bon, continuez à vous amuser en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Serge et Esther. Est-ce qu'on fait un bisou avant de partir? Allez-y, Esther. Alors, un gros bisou à David, Marine et puis à ma maman, Esther. Et à côté, Serge? Serge, moi, c'est pour ma fille, Sandrine, et une bise à ma sœur aussi. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir encore pour vous, les amis. Dans quelle ville se trouve la cité interdite? Est-elle 1 à Moscou ou 2 à Pékin? 1 ou 2 tout de suite par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. L'affiche du duel, la voici. Davy et Sébastien, nos champions, jouent avec nous dans un instant et ils affrontent Lionel et Claude, les volleyeurs. Attaque! Allez, les bleus face aux jaunes. Les bleus, ce sont les champions. Sébastien et Davy, c'est la première fois que vous jouez en bleu, le duel. J'espère que ça va vous porter chance. Les jaunes, c'est Lionel et Claude. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, il y a un piège à l'intérieur. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas choisir la mauvaise réponse. Bonne chance à tous. Il faut remporter 2 duels pour la finale. Première question. Les surnoms des rois de France. Qui était bon en histoire? Je sens, oh là là, Lionel et Claude, ça n'a pas l'air terrible l'histoire. Sébastien Davy? Mais il a fait un doc d'histoire. Tiens. Si on se plante, c'est de sa faute. Donc là, la main est pour Davy. Je vous demande de retrouver dans cette liste un roi de France correctement associé à son surnom et qui a été évidemment le moins retrouvé par le panel. Attention au piège. Nous avons les surnoms des rois de France. Jean Ier le Sage, Hugues Ier Capet, Louis XIV le Roi Soleil, Robert II le Pieux et Charles IV le Bel. Les bleus. Robert II le Pieux. C'est validé. Lionel et Claude. C'est Jean Ier le Sage. Jean Ier le Sage. Ok. Alors, je m'adresse au doc d'histoire. Davy. Et je pense que celui qui est faux, c'est Charles IV le Bel. C'est D'accord. Philippe le Bon, Bel. on va aller dans l'ordre. D'abord, Robert II le Pieux, c'est la réponse des bleus. Est-ce une bonne réponse? Est-ce le bon surnom associé au bon souverain? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Robert II le Pieux avait été cité par 17 personnes. Il va falloir faire moins de 17 points les jaunes pour remporter ce premier duel. Vous avez choisi Jean Ier le Sage. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? C'est par élimination. Par élimination, ouais. Alors, est-ce que Jean Ier le Sage est une bonne réponse? Colonne jaune. Eh non, c'était le piège, malheureusement. C'était pas le bon surnom. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Bravo à vous. Alors, Jean Ier le Sage, on l'appelait pas le Sage, Jean Ier, on l'appelait le posthume. Vous savez pourquoi?
Parce qu'en fait, il a régné très très peu de temps. Il est mort quelques jours à peine après sa naissance. Figurez-vous, c'était au XIVe siècle. C'était donc l'intrus. Hugues Capet, Hugues Ier Capet, c'était le bon surnom, voilà, qui a été roi de France de 987 à 996. Louis le roi Soleil, c'était bien Louis XIV, c'est facile. 82 personnes y avaient pensé. Et Charles IV, ça n'était pas l'intrus, c'était bien Charles IV le Bel, qui a été roi de France et de Navarre au XIVe siècle. C'est le fils de Philippe IV, qui était lui aussi surnommé Philippe IV le Bel. Un duel pour les Bleus. Il faut vous rattraper sur cette question, les jaunes. La voici. Nous jouons cette fois-ci avec les chaînes de télé créées avant 1987. Il va falloir vous replonger dans vos souvenirs d'enfance. Je vous demande de retrouver dans cette liste une chaîne de télévision française créée avant 1987. Évidemment, il y a toujours un piège dans la liste. Allons-y. Canal J, M6, Canal+, TV5 Monde et FR3. Il faut retrouver la chaîne la moins citée par le panel. On commence par Lionel et Claude. On va tenter Canal J. C'est validé. Canal J, c'est la chaîne jeunesse. Sébastien et Davy. TV5, ouais. On va tenter TV5 Monde. Ok. Alors Canal J, c'était une chaîne du câble. C'est toujours une chaîne maintenant du satellite. Une chaîne pour les enfants. Chaîne du câble, à votre avis, en 1987, elle existait déjà? Bah on tente, mais... Regardez la colonne jaune. 2 fois rouge. Ah bah oui, figurez-vous. Elle a vu le jour en 1985 exactement. Combien de personnes y avaient pensé? Oh c'est beau ça, est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement y avaient pensé. C'est très bien parce que 2 ça va être difficile à battre hein. Si toutefois TV5 Monde est une bonne réponse. Même chose, TV5 Monde c'était pas une télé, ça ne l'est toujours pas une télévision nationale. C'était une chaîne du câble aussi, plus ou moins de 2 points. Et est-ce une bonne réponse? Oui, TV5 Monde a été créé en 1984. Combien de personnes le savaient? Attention les bleus. Allez. Plus ou moins de 2 points. Allez. Ça descend. Ça descend. 7 personnes. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour les jaunes. Égalité. Il va y avoir une question décisive. Alors, voilà pour TV5 Monde. Quel était l'intrus d'après vous? La chaîne qui est apparue M6. M6 a été créé pile poil en 1987, donc c'était l'intrus, effectivement, puisqu'on cherchait des chaînes qui avaient été créées avant. Canal+ a été créé en 1984, 50 personnes y avaient pensé, et FR3 en 1972. C'était la 3e chaîne, et ensuite FR3, c'était en 1975. Voilà, 74 personnes y avaient pensé. Question décisive, on les encourage. Qui va jouer la finale? Les champions sont en bleu, leurs challengers sont en jaune. La voici cette dernière question. Nous jouons avec les héros empoisonnés de la littérature. Je vous demande de retrouver dans cette liste un héros ou une héroïne de la littérature qui s'empoisonne lui-même ou elle-même, ou alors qui a été empoisonné par d'autres. Voilà, à vous de me retrouver celui qui a été le moins cité par le panel. Et évidemment, il y a toujours un piège. Nous avons Britannicus, Emma Bovary, le vicomte de Valmont, Roméo, Hernani. On commence par Lionel et Claude. Tu m'en veux pas si on se plante? Non. Alors on va tenter Emma Bovary. Ouais. C'est validé pour les bleus. Les jaunes. Britannicus, je sais pas. Une place en finale se joue. Je dirais Britannicus. C'est validé pour Britannicus. Britannicus, c'est une pièce de qui? Racine. De Racine, exactement. Vous avez choisi Emma Bovary, Sébastien et Davy, on est du côté de Flaubert. On va commencer par vérifier la réponse des bleus. Elle s'empoisonne elle-même ou elle est empoisonnée, Madame Bovary? Aucune idée. Je crois qu'elle s'empoisonne elle-même, mais... Oui, elle absorbe de l'arsenic après le départ de son amant. C'est donc une bonne réponse. Mais combien de personnes y avaient pensé? La colonne est verte, regardons. Madame Bovary, Allez. 41 personnes. ouais, qui c'est ont pensé. On est haut quand même hein, dans la colonne. Alors, peut-être que Britannicus est l'intrus. Lionel et Claude, en tout cas c'est votre choix. Britannicus, pièce de Racine, il est empoisonné ou il s'empoisonne lui-même? Pour moi, il est empoisonné, mais c'est Par vieux. Néron. Mm. C'est donc une bonne réponse, la colonne est verte, plus ou moins de 41 points qui va en finale. Si la colonne jaune descend sous les 41 points, c'est la finale pour les jaunes, sinon c'est les bleus. Finale pour les jaunes, bravo Lionel et Claude. Félicitations. Deuxième duel pour vous et la finale dans un instant. Et là, on se rend compte que parfois,
voyez, il y a des espèces d'habitudes ou des espèces de gris-gris. Ils ont tout le temps joué le duel en jaune, les champions, et aujourd'hui, qu'ils étaient en bleu, ils ont trébuché. Regardez les autres réponses. Alors, c'est le vicomte de Valmont qui était l'erreur, personnage principal des Liaisons dangereuses et qui meurt lors d'un duel. Il n'a pas été empoisonné. Roméo, évidemment, il s'empoisonne dans la pièce de Shakespeare. Roméo avale une fiole de poison en pensant que Juliette est morte alors qu'elle n'est pas morte. Et Hernani, tout en bas, le héros de la pièce de théâtre de Victor Hugo, il s'empoisonne avec son amante. 10 personnes y avaient pensé. Bravo quand même à nos champions qui repartent avec 2000 € dans la cagnotte. Au bout de 5 émissions, Sébastien et Davy, nos mariés de Paris, comédien pour l'un, chef de projet informatique pour l'autre. Qui on embrasse, messieurs, avant de partir? Moi, je vais embrasser ma filleule, Sacha. Gros bisous. Et Davy? Et moi, mon filleul Alexandre et la princesse Chippy Laurence. Elle se reconnaîtra. Merci à tous les deux, Merci. soyez heureux, les amoureux. Voici le cadeau. Facilotap vous offre une tablette simplifiée 10 pouces, évolutive et nomade. Facilotap permet aux seniors un accès simple à Internet et à une messagerie. Ils sont là, nos nouveaux champions, Lionel et Claude, deux amis venus tout droit de Lyon, dans le Rhône. Il y en a un qui est psychiatre, hein, c'est vous, Claude? Moi, ouais. Il est psychiatre. Il a du boulot avec moi. Allez, c'est parti, à tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel animal est surnommé le roi de la jungle? Réponse 1, le lion. Réponse 2, le guépard. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'est l'amour du volley qui les rapproche, tous les deux, nos deux amis lyonnais, l'amour de la pâtisserie aussi. Puisque nous avons Claude, le premier psychiatre pâtissier en chef, qui fait Ouais. des compétitions. Et vous avez un blog aussi. Bah, j'ai une page, pour l'instant, j'ai le blog qui héberge mon nom, le même nom que la page sur les réseaux Mais sociaux. vous donnez des recettes dessus? Ouais. Ok, des recettes que teste Lionel, évidemment, sur le Évidemment. bord du terrain de volley. Mais que je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lionel? J'ai pas Je suis dit. ingénieur chimiste en nutrition animale. C'est-à-dire, vous créez les croquettes? Non, c'est pour les animaux d'élevage, donc c'est des animaux destinés à l'alimentation humaine. Donc D'accord. je nourris pas le petit chat et le petit chien, donc je suis plutôt sur le coq et le poulet et la vache. Ok. Et par contre, c'est uniquement des compléments pour compléter la ration alimentaire et être sûr qu'elle soit optimale. Très bien. Vous avez compris? Bon bah ça va alors. 2000 € en jeu en tout cas. Ça on a bien compris. À gagner aujourd'hui en ce lundi. Lionel et Claude pour la finale. C'est parti. Messieurs, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à notre panel de 100 Français, panel représentatif de la population française. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte sera pour vous. 2 questions au choix, comme tous les soirs. La première, les membres de la famille Jackson. Ou alors, les mots qui commencent par pop. Avec quoi joue-t-on? On va prendre le deuxième. Prendre les mots commençant par pop. Pas d'hésitation, les Jackson, Non, c'est pas ouais. votre truc. Non, moins. Je vous demande donc de me citer 3 mots de la langue française qui commencent par pop. P-O-P. Tout simplement, il faut que parmi ces 3 mots, il y en ait un auquel personne n'avait pensé. 60 secondes au chrono, top. Bonne chance. Du coup, il y a populisme, popularité, mais ça c'est facile. Hein. Ben, la pop. Poppers. La pop. Oui, poppers. Poppers. Poppers, ça marche, hein. Oui. Mais la pop. 40 secondes. Ouais, aussi, mais la la pop, tu crois que c'est... Bah, ça marche, hein. Non, mais populité. Il nous reste 30 Populité, secondes. populisme. Populisme. Nous cherchons des mots qui commencent par pop. Et poppers, allez. Allez, bah, c'est une molécule Allez. chimique, hein. Voilà. Je vais être bien embêté d'expliquer ce que c'est le poppers pour ceux qui connaissent pas, hein, mais allez-y, il vous reste 20 secondes. Non, mais on les a là. Alors quelles sont vos 3 réponses, messieurs? Popularité, populisme et poppers. Je vous remercie de l'avoir Bon mis. courage. Très bien, enfin si je peux m'exprimer ainsi. Dernière seconde, on affiche vos 3 réponses. Messieurs, les voici. On va commencer par populisme. Ça commence par pop. Combien de personnes y avaient pensé? Regardons. 2000 € en jeu. Bonne réponse. Sur les 100 Français interrogés, Allez. combien avaient cité populisme? Il faut que ça fasse 0. Allez. 7 personnes seulement y avaient pensé. C'est pas mal. Il y a de l'espoir, hein. Première Pour un réponse, 7 démarre. points. Je rappelle qu'il faut avoir 0 pour Ouais. gagner les 2000 €.
Deuxième possibilité. Poppers. Alors, qu'est-ce que c'est que le Poppers? Eh bien, c'est un vasodilatateur qui permet de dilater les vaisseaux sanguins, utilisé en médecine pour certaines maladies cardiaques. Je m'en suis sorti. Le Poppers commence par pop. Est-il dans le dictionnaire en revanche? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, su. Regardez la colonne. Pas dit. Eh ben non. Malheureusement, ce n'est Tout pas ça un mot pour qui est ça. dans le Tout ça pour ça. dictionnaire. Oui, tout ça pour ça. Il nous reste une possibilité de gagner 2000 € avec poplité. Ouais. Qu'est-ce que le poplité? C'est l'espace derrière le genou. C'est le creux poplité. Alors c'est un muscle à la base de la jambe, et effectivement le creux là qui est à la base du genou s'appelle ici, là, s'appelle le creux poplité. Est-ce dans le dictionnaire? Regardons. Bonne réponse. Allez, celui-là il est pour nous. Il faut que ça fasse 0 pour remporter 2000 €. Verdict. Allez, on descend, allez. Combien de personnes y avaient pensé au poplité? Personne n'y avait pensé. 2000 € dès la première finale. Bravo Claude, bravo Lionel, excellent. Nos volleyeurs lyonnais. 2000 € pour vous ce soir, félicitations. Voici les autres réponses que vous auriez pu me donner, les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé et qui valaient elles aussi 2000 €. Poplité, c'était bon. Alors, populacier ou populacière, c'est ce qui est propre à la populace, tout simplement, c'est dans le dictionnaire. Populairement, popularisé et populéum. Le populéum, c'est une pommade, figurez-vous. Vous avez donc 2000 € dans la cagnotte. Bravo Lionel et Claude. Venez me rejoindre. On vous retrouve demain dans Personne n'y avait pensé. Et nous, on slam tout de suite sur France 3. Dans 5 minutes à peine, on revient. Ne bougez pas.